Avez-vous déjà entendu parler de la route de la mort? Ou la porte de l'enfer? Dans cette vidéo, nous allons voyager vers certains des endroits les plus uniques de la Terre. Alors, faites vos valises, et partons pour ce voyage. Notre première destination est la Norvège. La Norvège, un pays nordique de la péninsule scandinave, se distingue par ses majestueux fjords, ses montagnes imposantes et ses glaciers scintillants. La Norvège est un pays de beauté naturelle incomparable, de culture riche et de population accueillante, offrant une expérience unique à ceux qui recherchent l'aventure, la nature et la qualité de vie. Mais saviez-vous que dans certaines régions de Norvège, comme Trom et Svalbard, il ne fait jamais nuit? Le soleil de minuit, un phénomène naturel fascinant qui se produit en Norvège pendant l'été, et lorsque le soleil reste dans le ciel toute la nuit, même à minuit. Cet événement extraordinaire se produit en raison de l'inclinaison de l'axe de la Terre et de sa position géographique à l'intérieur du cercle polaire arctique. Le soleil de minuit est visible dans tout le pays entre la fin mai et la fin juillet, avec une durée variable selon la latitude. Si vous êtes un amateur de la Lune, je ne vous conseille pas d'aller en Norvège en été. Ceci est pour vous qui n'aimez pas la pluie. Saviez-vous qu'il existe un endroit où il ne pleut pas? Le désert d'Atacama est considéré comme l'endroit le plus sec de la planète, avec certaines zones qui n'ont pas enregistré de pluie depuis des décennies, voire des siècles. Cette région est si aride que, dans certains endroits, la précipitation annuelle moyenne est inférieure à 1 mm. Le désert d'Atacama est situé au Chili. Le Chili est un pays long et étroit, situé sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Il est connu pour ses paysages naturels époustouflants, sa culture riche et son histoire fascinante. Imaginez que quelqu'un vienne vous dire qu'il va vous donner de l'argent pour que vous passiez des vacances, et que vous n'aurez pas à vous soucier de rien, car il va payer toutes les factures et dépenses du voyage pour vous. Mais la destination est l'Australie. Que feriez-vous? Pourquoi est-il nécessaire de réfléchir à 2 fois avant d'aller en Australie? L'Australie, dont la capitale est Canberra, est un pays très beau avec de nombreux paysages naturels. Mais ne vous laissez pas tromper par sa belle apparence. L'Australie est souvent considérée comme le lieu abritant les animaux les plus dangereux du monde. Ce pays est célèbre pour abriter une grande variété de créatures extrêmement dangereuses. Parmi les animaux les plus notoires, on trouve araignée en toile entonnoir, Atrax robustu, l'une des araignées les plus venimeuses du monde. Poulpe à anneaux bleus, Apaloclaena, petit mais extrêmement venimeux, capable de tuer un être humain en quelques minutes. Serpents venimeux, l'Australie abrite de nombreux serpents parmi les plus venimeux du monde, y compris le taipan de l'intérieur, Oxuranus microlpidotus. Crocodile d'eau salée, Crocodilus porosus, le plus grand reptile vivant et extrêmement dangereux pour les humains. Grand requin blanc, Carcharodon carcharia, présent dans les eaux côtières de l'Australie et connu pour ses attaques contre les humains. En plus de ceci, l'Australie abrite également d'autres espèces dangereuses terrestres et marines, en faisant l'un des endroits les plus riches en biodiversité et aussi l'un des plus difficiles à vivre en raison de la faune sauvage. Alors, que feriez-vous? Accepteriez-vous la proposition d'y aller? Connaissez-vous le lieu le plus froid de la Terre? Le lieu le plus froid du monde est l'Antarctique, plus précisément à la station de recherche russe Vostok. Le 21 juillet 1983, la température la plus basse de la Terre y a été enregistrée, -89,2 degrés Celsius. Cette station est située à l'intérieur du continent antarctique, où les conditions climatiques sont extrêmement sévères et les températures peuvent chuter de manière drastique, surtout pendant l'hiver austral. Donc, si vous envisagez d'y aller, préparez-vous bien. Avez-vous déjà entendu parler de la route de la mort? La route de la mort, officiellement connue sous le nom de route Yunga, est une route notoirement dangereuse située en Bolivie. Cette route étroite et sinueuse s'étend sur environ 80 km, reliant la capitale La Paz à la ville de Coroaco, dans la région des Yungas. La route peut atteindre des altitudes allant jusqu'à 4650 mètres au-dessus du niveau de la mer. À de nombreux endroits, la route est si étroite qu'elle permet à peine le passage d'un seul véhicule, avec une largeur moyenne de 3,2 mètres. La route de la mort n'est pas pavée et est souvent affectée par de fortes pluies, des glissements de terrain et un brouillard dense, rendant la visibilité et l'adhérence extrêmement précaires. L'absence de barrières de sécurité dans les zones de précipices profonds, les virages serrés et le trafic de véhicules, y compris les vélos et les camions, rendent cette route particulièrement mortelle.
Bien que la route de la mort ait été largement remplacée par une nouvelle autoroute plus sûre, elle est toujours utilisée par les touristes aventureux en quête d'adrénaline et les cyclistes qui souhaitent descendre la route historique et dangereuse. Auriez-vous le courage d'y aller? Savez-vous où est la porte de l'enfer? La porte de l'enfer, également connue sous le nom de cratère de Darvaza, est un cratère de gaz naturel en combustion situé dans le désert du Karakoum, au Turkménistan. Ce site fascinant et effrayant est l'un des monuments les plus impressionnants du pays et attire de nombreux touristes curieux. Le cratère a été créé accidentellement en 1971, lorsque des géologues soviétiques foraient le site à la recherche de gaz naturel. Pendant le forage, le sol s'est effondré, formant un cratère d'environ 70 mètres de diamètre et 20 mètres de profondeur. Pour éviter la libération de gaz toxiques, les géologues ont décidé d'incendier le gaz, espérant qu'il brûlerait en quelques jours. Cependant, le gaz brûle toujours aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard. La nuit, le cratère en flammes offre une vue spectaculaire et surréaliste, avec ses flammes oranges et rouges illuminant le ciel du désert. Malgré son nom et son apparence effrayante, le cratère attire de nombreux touristes aventureux, souhaitant voir de près ce phénomène naturel unique. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne, car cela aide beaucoup à sa croissance. À la prochaine!